Nous prenons le livre dans Matthieu, à 2 versets. Le royaume des cieux est semblable à un maître de la moisson qui est sorti tel le matin, afin de louer les ouvriers pour sa vie. Et il convient avec eux d'un denier par jour. Et il les envoyait à sa ville. Il sortit vers la 3e heure et en vit l'autre qui était sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez-vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva l'autre qui était sur la place. Il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit: c'est que personne ne pourra nous louer. Allez aussi à ma ville, leur dit-il. Quand le soir est venu, le maître de la ville dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant du dernier au premier. Ceux de la 11e heure virent et reçurent chacun un denier. Les derniers virent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmuraient contre le maître de la moisson, en disant: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue toute la journée et dans la chaleur. Il répondit à l'un d'entre eux: mon ami, ne t'ai-je pas de tort? N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je donnerai à ce dernier autant qu'à toi. N'est-il pas permis de faire de bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que c'est toi qui nous rassemble encore en celui. Père, viens encore, éternel mon Dieu, mon roi Père, nous donner la force et le courage de œuvrer selon ta parole, éternel mon Dieu, mon roi Père. Père, ce soir, je prie maintenant pour tes enfants ici rassemblés, Père, que toi seul encore tu puisses, éternel mon Dieu, mon roi Père, bénir leur vie. Bénir, éternel mon Dieu, mon roi, leur famille, éternel mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, bénis ton serviteur qui s'est déplacé du côté de Glamdou. Bénis son aller, bénis son retour, éternel mon Dieu, mon roi Père. Bénis tes enfants, Père, qui ne sont pas arrivés ce soir pour des raisons que tu connais, éternel mon Dieu, mon roi Père. Sois toujours avec eux dans leur maison. Père, éternel mon Dieu, mon roi Père, toi qui as la révélation, éternel mon Dieu, mon roi, de ta parole, viens encore nous révéler, éternel mon Dieu, mon roi Père, ta parole, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Seigneur, viens encore, éternel mon Dieu, mon roi, nous aider à interpréter, éternel mon Dieu, mon roi Père, ta parole encore ce soir, Seigneur Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le frère Givens. Je ne suis qu'un élève du message. Amen. Là où je vais m'arrêter, le doyen va continuer à mettre les cubes. Amen. Parce que le plus souvent, je n'ai pas encore cette capacité de faire 1 heure de temps dans la prédication. Amen. Alors, le sujet de ce soir est la récompense d'un maître de maison pour ses ouvriers. Alléluia. Nous avons écouté la parole qui a été lue par mon frère.
Nous allons encore revenir sur cela de pas à pas et puis nous allons comprendre pourquoi la récompense des ouvriers. C'est encore quoi la récompense? Amen. Je fouillais dans le dictionnaire et ça m'a donné ceci. La récompense, c'est le bien qu'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service ou d'une faveur, d'une bonne action. Amen. La récompense, c'est le bien que l'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service ou d'une faveur, d'une action. Amen. Et ici, nous allons aller de pas à pas dans les Écritures. Ici, la parabole est adressée aux serviteurs de Dieu, donc aux apôtres. Le Seigneur s'adresse aux apôtres par cette parabole. Il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison sorti dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Amen. Le maître ici, le maître des moissons ici, c'est Jésus. Amen. C'est lui le maître des moissons. Le maître des maisons plutôt. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus le maître de maison. Ici, la vie signifie le message ou encore l'église. Amen. Il est le maître et il appelle, il s'est levé peut-être le matin pour chercher les ouvriers pour œuvrer selon sa parole. Amen. Et ici, nous sommes rassemblés parce que le maître nous a appelés. Amen. Dans ce message. Amen. Il nous a appelés dans ce message, chacun de nous. Et lorsqu'un ouvrier va travailler quelque part, tout ouvrier, chacun a son rôle à jouer. Alléluia. Amen. Chacun d'eux a son rôle à jouer. Mais quand il a appelé les ouvriers, la première heure, la deuxième heure plutôt, il s'est convenu avec eux que quand vous allez travailler pour moi, je vais vous payer tel salaire. Amen. Je vais vous donner tel salaire. Et ils se sont accordés et les premiers ouvriers sont partis. Amen. C'est comme nous aujourd'hui. Le message est arrivé depuis 2019. Amen. Et ceux qui étaient en 2019 ont accepté le message. Le Seigneur les a appelés à œuvrer selon le message. Amen. Au fur et à mesure que les années passent, il ne fait qu'appeler les ouvriers. Alléluia. Il ne fait qu'appeler les ouvriers. Que ce soit chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et c'est comme ça comment le Seigneur a commencé à appeler les ouvriers. Il convint avec eux un denier par jour et il envoya à sa vie. Il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient à la place sans rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui viennent sûrement à l'église, mais qui se disent qu'ils n'ont rien à faire, qui n'ont pas de rôle à jouer dans cette église. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas ici en vain. Amen. Amen. Tu es ici, c'est parce que le Seigneur t'a appelé. Amen. Amen. Et s'il t'a appelé, c'est parce que tu as un rôle à jouer dans ce lieu. Amen. Amen. Tu as un rôle à jouer dans ce message. Dans ce message, tu as un rôle à jouer. Et si tu joues ce rôle, demain après-demain, il y aura une récompense pour toi. Amen. Amen. Il y aura une récompense pour toi. Mais quelle serait ta récompense? Toi qui veux jouer au paresseux, tu te dis que du fait que nous passons tous le même jour à l'église, nous serons récompensés aussi de la même manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici dans ses paroles.
Au verset 5, ils allèrent et sortirent à nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, il fit de même. Étant sortis vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit: c'est que personne ne nous a loués, et aussi à ma vie, que personne ici nous a loués. Allez aussi à ma vie, et leur dit-il. Amen. Amen. Je vais faire un petit schéma pour qu'on puisse un peu comprendre où je vais en venir. Amen. Je vais faire cette pendule. Alléluia. Ici, c'est la première heure. Alléluia. La première heure ici, à l'époque de Jésus, les heures, c'était pas comme aujourd'hui, comme nous voyons. Les heures, c'était des années. Alléluia. C'était des années. Donc, à la première heure ici, quand il est sorti, il a trouvé des ouvriers. Donc, de 6 heures à 7 heures, il a pris les premiers ouvriers qui s'est attendu avec eux pour un denier, pour un prix. Amen. Amen. La deuxième heure, il refait la même chose pour le même prix. Alléluia. Amen. La troisième heure, il fait encore la même chose. Donc de 8 heures à 9 heures, il fait la même chose. De 9 heures à 10 heures, il fait la même chose. De 10 heures à 12 heures, il fait la même chose. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il a terminé jusqu'à la 11e heure. Et ceux de la 11e heure étaient chanceux. Alléluia. Et je voulais dire ici, les premiers que le Seigneur avait choisis dans le message depuis 2019 et ceux-là que le Seigneur a choisis, appelés en 2025. Amen. Beaucoup se disent que du fait que je suis doyen dans l'église, j'aurais peut-être une somme plus élevée que le Seigneur, que les autres. Amen. Je serais par exemple, je serais peut-être diacre parce que je suis ancien dans l'église. Amen. Mais ici, le Seigneur va nous faire comprendre que l'ancienneté n'est rien chez lui. Amen. Et nous sommes tous en épart de qualité. Amen. Et nous tous, nous aurons tous la même récompense. Alléluia. Nous tous, nous aurons tous la même récompense. Parce que quoi? Nous œuvrons pour lui. Amen. Mais ceux-là qui font la paresse pour sa parole, sincèrement, ils n'auront pas la même récompense que les autres. Alléluia. Parce que notre récompense ici, c'est le royaume des cieux. Amen. C'est la récompense qu'il a prévue pour nous, ses enfants. Mais celui-là qui ne va pas faire sa parole, qui ne va pas travailler selon ce que lui veut, alléluia, alors il aura une autre récompense que cela. Alléluia. Amen. Nous allons, excusez-moi, c'est la première fois qu'on va partir de pas à pas et on va voir comment il faut déchiffrer cela. Verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la moisson, le maître de la vigne, dit à son étendard: appelle les ouvriers et paye leur salaire, en allant du premier au dernier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun d'eux un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir l'avantage, mais reçurent aussi chacun d'eux un denier. Amen. Et c'est ce que je disais là.
ceux de la première heure ont travaillé dur. Amen. C'est quand le message est venu ici à la Souville, c'était vraiment dur. Amen. Ils ont travaillé. Il y a certains ouvriers qui sont partis. Il y a d'autres qui sont restés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont là. Amen. Et il y a d'autres qui sont arrivés à peine. Amen. Mais notre maître qui est le Seigneur décide de nous récompenser. Amen. Et lorsqu'il décide de nous récompenser, il donne à ceux qui sont venus à peine en 2025 la même récompense que ceux qui sont venus en 2019. Amen. Mais les doyens vont dire quoi? Les anciens vont dire quoi? Jamais du tout. Amen. Ils vont murmurer. Ils vont bouder. Pourquoi nous sommes là depuis et ceux qui viennent à peine d'arriver, les frères et les sœurs qui viennent à peine d'arriver sont venus avant nous. Alléluia. Alors que nous sommes depuis dans le message, nous ne sommes pas bénis. Amen. C'est comme ça qu'ils vont murmurer contre le maître de la maison. Amen. Et celui-là dit, il est bien convenable que toi et moi, nous avons traité sur un accord avant de commencer. Sûrement s'il t'a appelé, il t'a dit tu pars à un endroit et ta récompense sera ceci. Amen. Et à tout le monde, il a donné sûrement la même récompense, sans le savoir. Maintenant, la manière de travailler, c'est là où chacun de nous ça diffère. Si, depuis que tu es rentré dans ce message, amen, que tu n'as pas disposé de ton cœur et que le Seigneur ne t'a pas béni, c'est à cause de toi-même. Amen. C'est pas à cause de quelqu'un. C'est pas à cause de quelqu'un. Si le frère ou la soeur vient à peine rentrer, il reçoit sa part, c'est parce qu'il est venu avec un bon cœur et un cœur disposé. Amen. Et des fois, ça nous arrive, même dans le lieu de travail. Tu vois un nouveau qui a le même salaire que toi. Tu vois, amen, qui a le même salaire que toi. La même catégorie. Mais pourtant, il est venu à peine. Tu es là depuis des années. Le travail est dur. Mais on le met même un endroit où il ne transpire même pas. Mais la fin du mois, vous avez la même récompense. Et ça nous pousse souvent à murmurer. Amen. Ça nous pousse souvent à murmurer. Et ce sont ces murmures-là qui freinent nos bénédictions avec le Seigneur. Alléluia. Qui freinent nos bénédictions avec le Seigneur. Parce que nous murmurons souvent pour les bénédictions des autres. Alléluia. Nous murmurons souvent. Alors que celui qui nous a appelés, lui-même, il connaît notre récompense. La récompense de chacun de nous. Pour nous, les chrétiens, c'est le royaume des cieux. Amen. Maintenant, pour celui qui n'est pas chrétien, il sait où il va partir. Sa récompense, c'est l'autre chemin. Alléluia. Alors, le Seigneur ici veut nous faire comprendre que nous sommes ses ouvriers. Amen. Et dans ce message-là, c'est la vie. La vie, c'est le message. Amen. Il est le maître de la moisson. Il nous dit ce soir que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Même toi qui es assise, toi qui es assis, ne te néglige pas. Amen. Car tu es l'ouvrier du Seigneur. Amen. Il t'a appelé en ce lieu pour œuvrer selon sa parole. Amen. Tu as un rôle à jouer, ne te néglige pas. Il a un don qu'il a mis en toi. Amen. C'est à travers ce don-là qu'il va te bénir. C'est à travers ce don-là qu'il va te lever. C'est à travers ce don-là qu'il va donner le mariage. C'est à travers ce don-là qu'il va te donner les enfants. Mais si tu te négliges, quelle récompense espères-tu avoir? Alléluia. Quelle récompense? Quelle récompense si nous ne travaillons pas pour le Seigneur? Nous aurons quelle récompense? Amen. Et notre Père s'est fâché parce que tous les ouvriers qui sont des vases d'honneur ne viennent pas aux réunions. Amen. Mais que voulez-vous que notre Père puisse faire dans vos vies? Quelle récompense voulez-vous qu'il puisse vous donner? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes tous des ouvriers du Seigneur.
Mais lui-même, il va nous donner une récompense selon notre manière de travailler. Parce qu'il n'est pas un Dieu injuste. Amen. Même s'il a prévu une récompense générale, que le royaume des cieux, mais aussi des récompenses de manière individuelle. Amen. Il y a des récompenses de manière individuelle. À travers ce que tu fais dans l'église. Alléluia. Chers bien-aimés, sincèrement, lèvons-nous pour travailler pour le Seigneur. Amen. Travaillons pour le Seigneur. Enlevons la fatigue. Enlevons tout ce qui ne vient pas du Seigneur. Amen. Sincèrement, si nous mettons à travailler pour le Seigneur, il va nous donner cette récompense. Cette récompense-là nous appartient. Alléluia. 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 Acclamons pour le Seigneur. Il sait que Dieu est bon. Amen. Je sais que notre manière de parler, c'est comme la fatigue. Amen. Mais ça viendra. Amen. C'est petit à petit. Amen. Amen. Parce que la personne qui dit qu'il est grand, c'est celui-là qui sera petit dans le royaume des cieux. Amen. Mais celui qui est plus petit, c'est celui-là qui sera dans le royaume des cieux. Amen. Si vraiment tu me veux, tu dis, ah, le frère là, sa manière de parler, sa manière de prêcher là me donne toujours le sommeil. Amen. Mais au fur et à mesure, ça va aller. Amen. Parce que chaque prédicateur a sa manière de prêcher. Il y a ceux-là qui montent, il y a ceux-là qui descendent, il y a ceux-là qui sont équilibrés, il y a ceux-là qui collent, il y a ceux-là qui viennent avec la douceur. Amen. Alléluia. Acclame encore pour le Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur. Alors, nous allons lire une partie de la brochure. Vous aimez le prophète? Amen. Je suis encore un élève, je cherche. Et les cours sont en train de se télécharger au fur et à mesure. Amen. Les cours se téléchargent et au fur et à mesure jusqu'à ce que le Seigneur va faire grâce. Nous allons lire dans la brochure l'âge à l'église de Philadelphie. L'âge à l'église de Philadelphie, paragraphe 302. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Les frères Branham, croyez-vous en lui? Amen. Ok, écoute. Or, beaucoup de gens pensent que le seul apôtre, les apôtres ont reçu le ministère de la part de notre Seigneur Jésus. Amen. Et ainsi, ce ministère de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi, le ministère s'est achevé quand ils sont morts et ils n'en savent rien. Dans Luc 10, verset 1 à 9, et nous voyons que pendant son séjour sur la terre, il avait déjà commencé à donner aux siens son ministère puissant. Son ministère de puissance. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoyait deux par deux devant lui
Excusez-moi parce que ça bouge un peu aussi. C'est-à-dire quand on bouge tellement que ça part, ça vient. Et il envoyait 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même était allé. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ça bouge tellement, ça vient, ça part. Je vais chercher ça. Ça vient, ça passe, ça vient, ça passe, ça m'embête un peu. C'est là depuis la bêtise, c'est ça? Oui. Alléluia. Amen. Il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voyez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Excusez-moi. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. C'est là, je vais mal à m'assurer avec ça. Priez donc le maître de la moisson, envoyez les ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous rentriez, dites d'abord que la paix soit dans cette maison et qu'il trouve là. Mangeons et buvons ce qu'on vous donne. Amen. Car l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que le prophète veut nous faire comprendre ici? Il veut simplement nous faire comprendre que le ministère n'a pas seulement vécu avec les apôtres. Amen. Et le ministère n'est pas mort avec les apôtres. Amen. Quand les apôtres sont partis, il a encore appelé 60 autres pour œuvrer selon sa parole. Amen. Il a encore appelé 70 autres. Dès que les apôtres sont partis, dès que les apôtres sont morts, il a encore appelé 70 autres. Et aujourd'hui, le Seigneur continue toujours à appeler. Amen. Il continue toujours à appeler ses ouvriers. Parce que la moisson est grande. Le message là, il est grand. Vous avez écouté quand les hommes de Dieu sont arrivés ici. Si nous voulons tous bousculer le Gabon, il faudra que nous tous, nous participons à ce message. Amen. À ce grand réveil. C'est pourquoi le Seigneur nous rappelle encore ce soir que nous sommes ses ouvriers pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter le message là partout dans le Gabon. Amen. Il te dit ce soir, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as appelé. Amen. C'est toi qui l'as appelé pour aller donner ce message là partout dans le coin du Gabon. Amen. À toi déjà de te préparer. Amen. Ne te néglige pas. Prépare-toi. Parce que tu ne sais pas où il va t'envoyer. Parce que ce lieu, c'est le lieu de préparation. Amen. C'est le lieu de préparation. Ne néglige pas ce qu'on te demande de faire ici. Amen. Quand ton temps tu vas partir de là,
tu ne sais pas comment le Seigneur fait ces choses, tu partiras de là. Et si tu pars à un endroit où il n'y a pas des églises de réveil, tu feras comment? Amen. Tu feras comment? S'il n'y a pas l'église de message, vas-tu rester à la maison alors que le Seigneur t'a mandaté? Alléluia. Où tu serais, tu vas sûrement commencer par une cellule. Faire sur mesure, il va envoyer peut-être un homme de Dieu auprès de toi qui est aussi dans le message et vous allez croître dans ce lieu. Amen. Et nous ne bougeons pas. Amen. Nous sommes tous les ouvriers du Seigneur. Autant que nous sommes, chacun a un rôle à jouer. Amen. Il y a certains qui l'ont appelé pour prêcher la parole. Amen. Il y a certains qui l'ont appelé pour louer, comme les chantes. Il y a certains qui l'ont appelé comme les vases. Amen. Les outils et le reste. Chacun a son rôle à jouer. Amen. Mais pourquoi nous nous négligeons? Alléluia. Nous nous négligeons pourquoi? Une simple réunion, personne ne vient. Une simple réunion, personne ne vient. Mais notre récompense, on va la voir comment? Alléluia. Donc, bien aimés, changeons notre manière de faire. Amen. Nous sommes ces vases-là qu'il a choisi pour nous dans ce réveil. Nous sommes ces vases-là qu'il a choisi pour nous dans ce réveil. Si tu continues à dormir, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi maintenant de ton sommeil. Amen. Le Seigneur t'appelle encore. Il t'appelle, il te rappelle encore ce soir que tu es seul ouvrier qu'il a cherché, qu'il a appelé. Amen. Amen. Sûrement il t'a appelé à la première heure. Sûrement il t'a appelé à la deuxième heure. Sûrement il t'a appelé à la 9e heure. Sûrement il t'a appelé à la 11e heure. Mais s'il t'a appelé, c'est parce qu'il a mis quelque chose en toi. Alléluia. Il a mis quelque chose en toi. Et je vais vous faire un petit témoignage. Ça s'est passé aujourd'hui. Pour le frère Alain, le fils de Papa Georges. Amen. La semaine surpassée, je l'ai trouvé avec un malaise pied. Il revenait de chez lui, pas à l'hôpital. J'ai dit, frère, va voir l'église. Il dit, non, je ne vais pas voir l'hôpital. Je voulais prier pour lui. Après un moment, je ne l'ai pas prié. Je l'ai laissé partir. Il dit, bon, vu qu'il a voulu partir à l'hôpital, qu'il parte à l'hôpital. Et c'est resté comme ça. Et je n'ai pas amené la nouvelle ici là qu'il était malade. Et ce matin, il a envoyé la voisine m'appeler. Je suis parti le rendre visite. J'ai vu le pied. Il m'a dit, papa a déjà prié. Il m'a dit que c'était le fils donc je ne sais pas si. Et gloire à Dieu. Mais quand je suis sorti de sa maison, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai vu que c'était le fils nocturne la dernière fois, mais je n'ai pas prié. Amen. Et vous savez comment le Seigneur m'a répondu? Il m'a dit ceci. Je t'ai donné gratuitement et donné aussi gratuitement aux autres. Qu'est-ce qu'il m'a donné gratuitement? Le don de guérison. Amen. Mais ce jour-là, je n'ai pas prié pour le frère. Amen. Je n'ai pas prié pour le frère. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai donné gratuitement. Et toute la journée, je n'ai fait que demander pardon au Seigneur. Parce que j'ai mal agi. Alléluia. Et c'est la même chose peut-être parmi nous aussi. Nous avons cette chose-là en main. Des fois, nous avons peur d'agir, alors que c'est le Seigneur qui nous envoie pour le faire. Amen. Le Seigneur nous a équipés de tout équipement spirituel. Et tout le temps, il rappelle ça, cela. Et je vous ai tout donné. Vous voulez encore quoi? Amen. Bien-aimés, lèvons-nous. Lèvons-nous. Nous sommes les ouvriers du Seigneur. Pas n'importe quel maître. Le maître qui sait récompenser ses enfants. Amen. Nous pouvons travailler dans les sociétés. Des fois, nous payons mal. Mais lui, il est juste. Il connaît récompenser ses enfants. Au moment convenable. Amen. Lèvons-nous. Ne te néglige pas. Et samedi, s'il y a réunion, viens. Peu importe. Si tu n'as rien à faire ou encore on ne t'a pas encore appelé, choisis un couloir où tu peux servir le Seigneur. Amen. Choisis un couloir où tu peux servir le Seigneur. Si ça t'abuse, va. Le Seigneur va te bénir par là.
Amen. Nous sommes ses ouvriers. Et papa, nous sommes les ouvriers du Seigneur. Ils font selon ce que nous devons de faire. Amen. Car la récompense de ceux qui œuvrent sera plus grande que ceux-là qui ne veulent rien faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire, on va prendre Matthieu 5, verset 1 à 11. Pour connaître la récompense que le Seigneur nous est réservée. Matthieu 5, verset 11 à 12. Nous lisons dans Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira des faussements de vous, toutes sortes de mal, à cause de moi. C'est bien ça? Oui. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira fausseté de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Amen. Parce que tu as choisi d'être dans l'alliance tabernacle. Amen. On va te faire toutes ces choses. Amen. De la même manière qu'on traite notre Père spirituel, c'est la même manière qu'on va nous traiter. Amen. C'est la même manière qu'on va nous traiter. Amen. Ça a même commencé. Mais il dit au verset 12, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous. Lorsqu'on va dire fausseté sur vous, réjouissez-vous. Amen. Soyez toujours dans la joie. Même si on te parle là dans le quartier, sois toujours dans la joie. Amen. Même si ta famille te rejette, sois toujours dans la joie. Amen. Amen. Parce que celui qui t'a appelé, c'est celui-là qui va te donner la récompense. Amen. Ta famille, est-ce que ta famille t'a appelé à œuvrer selon les paroles du Seigneur? Non. Ils vont toujours dire des faussetés sur toi. Mais tu seras obligé d'accepter. Amen. Mais celui qui t'a appelé te dit réjouis-toi. Amen. Tu dois te réjouir si on te parle mal. Tu dois te réjouir si on congosse sur toi. Amen. Tu dois te réjouir de toutes choses mauvaises sur toi. Amen. Mais si tu reconnais que tu fais ces choses, alors fâche-toi. Amen. Si tu reconnais que tu as fait du mal à l'autre et qu'il faut Amen. Tu es obligé de te fâcher parce que tu te reconnais dans ça. Parce que la vérité blesse souvent. Amen. Mais si tu ne te reconnais pas, tu seras content. Amen. Tu seras content. Tu dis, regarde, j'ai fait du bien. On me dit, j'ai fait du mal. Il n'y a pas de problème. Amen. Donc le Seigneur dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera dans les cieux. Amen. Donc tout ce que nous allons faire, notre récompense est dans les cieux. Ce n'est pas sur cette terre. Amen. Même si on nous donne des milliards de francs, les milliards vont rester. Alléluia. Ça va rester. Si on nous donne toutes les voitures qui roulent, ça va rester. Amen. Mais la meilleure récompense se trouve dans le royaume des cieux. La vie éternelle. Le repos éternel. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui. Nous sommes ses ouvriers. Amen. La moisson est grande. La moisson, c'est le message. Le message, il est grand. Mais s'il ne nous envoie pas, il va envoyer qui? Amen. Nous sommes ici à un lieu de formation pour que le Seigneur nous envoie. Amen. Nous sommes à un lieu de formation. Moi, je suis à mon lieu de formation. Je commence petit et je sais que le Seigneur m'envoie quelque part. Parce que je connais
ce qu'il a déjà dit de moi. Amen. Je connais dans quelle gloire il veut m'utiliser. Amen. Mais c'est petit à petit. Petit à petit, jamais aller vite. C'est lui-même qui dirige. Amen. Donc c'est comme ça. Avec les ouvriers. Et l'ouvrier qui ne veut pas faire ce que son maître demande de faire, celui-là il va recevoir sa récompense. Amen. Quand tu demandes de venir à la réunion, tu dis que tu es fatigué. Tu vas être ta récompense. Amen. La fatigue a une récompense, non? Amen. La négligence a une récompense, non? Il est juste de nous récompenser. Alléluia. Il est juste de nous récompenser. Bien aimé, ne nous négligeons pas. C'est en nous. Faisons un peu d'effort pour booster ce qui est en nous. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de voyages. Tu vas aller quelque part. Si tu n'es pas prêt ici, là-bas tu serais. Là-bas les autres vont te bosser et puis tu vas tomber. Quand tu vas tomber là, si tu vas rentrer encore dans la boisson, dans les choses de ce monde. Amen. Alors qu'ici tu évites de faire ces choses. Et si tu évites, garde toujours cette présence-là du Seigneur qui te pousse à ne pas faire ces choses. Amen. Si tu restes à la maison, l'ennemi aussi il va avoir raison sur toi. Un seul jour, pour lui il est gagnant. Amen. Un seul jour seulement. Il ne demande pas beaucoup. Lui c'est un seul jour. Le jour que tu ne viens pas, c'est là où il te gagne. Et c'est le jour là même que le Seigneur a prévu pour toi pour te bénir. C'est là où il te gagne. Et je remarquais ça avec ma bien-aimée. Amen. Je dis, maman, allons. Ah, je suis fatigué. C'est comme elle ne vient pas, qu'elle écoute. Ah, Seigneur. C'est que toi-même. Et au fur et à mesure, elle retarde ses bénédictions. Amen. Elle retarde ses bénédictions. Bien aimé. Rester à la maison, pour moi aujourd'hui là c'est difficile. Amen. Je dis je suis à l'école. Si je manque un seul jour, on va mettre 0. On les voit que je n'avais pas prêté attention. Amen. C'est pourquoi ici, toutes les prédications des frères, j'ai ça dans mon téléphone. Bon, je ne veux pas, je travaille sur ça. Voir les techniques, les tactiques, où il y a plus, comment calculer ça, tout ça là. Amen. Parce que nous sommes à l'école. Si tu négliges, ça va te rattraper demain après-demain. Amen. Si nous négligeons de ne pas travailler pour le Seigneur, demain, ça va nous rattraper. Et c'est ça. Le Seigneur, quand il appelle, il a déjà équipé. Mais tout dépend de nous-mêmes. Si on veut avancer, soit on recule. Amen. Et le Seigneur a prévu de grandes choses pour nous. Mais ça ne peut être débloqué que si nous-mêmes nous faisons le premier pas. Amen. Je pourrais faire compte à papa de toutes les visions que j'avais vues pour ce lieu. C'est vraiment énorme. Énorme. Amen. Mais bien aimé, il faudrait qu'on s'élève pour que cela arrive. Parce que dans la vision, j'avais vu cette église équipée d'un bus. Amen. Un bus qui devait faire le transport. Amen. Mais si on ne se lève pas dans les prières, ça va arriver comment? Bien aimé. Il y a de grandes choses qui vont arriver. Mais il faudrait que toi tu participes pour que toi aussi tu sois béni. Amen. Participer, c'est la prière, ta prière. Ta prière. Amen. Ne dis pas que tu ne sais pas prier, tu sais prier. Hein? Tu sais prier. Et en ce lieu, l'ange est ici. Amen. L'ange est ici. Si tu veux voir l'ange, viens dormir seul dans ce lieu. Tu verras l'ange. Amen. Tu verras l'ange dans ce lieu. Le frère Bob, nous avons passé une semaine. On dormait ici. Mais les choses que nous avons vues dépassent notre entendement. Amen. Dépassent notre entendement. Il est réel. Il est réel. Il
Il est en ce lieu. Il est là. Il est dans les années. Il est là parmi vous. Amen. Il est là parmi vous. Bien-aimés, ne nous négligeons pas. Ne nous négligeons pas. Celui qu'on adore, il a aimé ce lieu. Il vous aime. Amen. Il vous aime. Il vous aime. Amen. Il vous aime. Amen. Alors, je vais laisser le doyen à venir mettre les culs. Moi, j'ai dit ce que je pouvais dire. Alléluia. Parce qu'il reste encore assez de temps. Alléluia. Je ne suis qu'un simple élève. J'ai parlé comme je pouvais parler. J'ai exhorté comme je pouvais exhorter. Alléluia. Acclame encore pour le Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur qui vient de parler. J'espère que vous êtes satisfait ce soir. Oui, monsieur. Vous savez, Dieu parle dans une manière, tantôt d'une autre. Il t'a simplement dit, ce soir, tu récolteras ce qu'il t'a promis. Comme je suis directeur de l'eau, je vais ajouter ceci. Le mal dans cela est où? C'est mon point qu'on m'a donné. D'accord? Le mal, c'est parce que parfois tu as remarqué que l'autre qui est venu avant toi, papa Dieu l'utilise mieux que toi. Tu me dis, Seigneur, moi ça fait bien longtemps que je suis là. C'est la promesse qu'il avait que toi. D'accord? Il y a d'autres qui sont venus, ils veulent se marier, ils sont là longtemps, de nouveau viennent, ils se marient. Parfois ça fait parfois des rancunes dans le cœur. Mais il t'a promis à toi quelque chose. Ta promesse n'est pas la promesse de l'autre. Donc attends-toi à ce que Dieu t'a promis. Parce que le même Dieu nous a tous appelés et a promis à chacun une récompense. Alors, autant les haines quand Dieu bénit l'autre, autant les jalousies. Et oh, c'est Dieu bénit seulement que là-bas. Il dit non, c'est pas comme ça qu'on s'est convenu. D'accord? Ça c'est aussi vrai. Quand c'est toi qui viens un peu de lire, le autres ne plus le matin. Le temps commençait à 11h. Mais ils ont remarqué qu'ils avaient tous le même salaire selon la manière et ils étaient convenus. D'accord? Oui, monsieur. Vous savez, cette histoire est profonde. Je n'ai pas le temps de développer cela. C'est pas aujourd'hui, Église. Les apôtres peuvent nous haïr nous. Parce que la chose qu'ils avaient, ils se sont battus. Ils ont donné leur sang pour avoir la chose que nous avons gratuitement. Pour que ce message soit proclamé, pour que la parole parcourt le monde, d'autres se sont donnés leur propre vie, se sont livrés à cela. Toi, tu as cru d'une façon aussi simple. Tu es arrivé, tu as écouté un peu de petites paroles, l'onction t'a été donnée, le Saint a été tenu tout gratuitement. Mais c'est ce qu'il a promis. C'est ce qu'il a promis. Que si tu crois, moi je donne le Saint-Esprit. Alors ça ne dépend pas de la manière à laquelle tu as duré dans l'église. Ça dépend de ce à quoi tu as traité avec lui. C'est pareil pour la guérison. C'est pareil pour la bénédiction. Ça dépend du temps que Dieu t'a déterminé pour ta bénédiction. Le problème, c'est parce que tu ne connais pas le temps de la durée. Et quand l'autre est arrivé plus vite, eh béni, tu dis Seigneur, tu ne me vois pas, tu ne me connais pas. Non, ce n'est pas cela. Il t'a promis, il était dans sa promesse. Mais il avait promis à Abraham, ça fait 25 ans. Quand il a promis à Abraham, ça n'a pas fait 25 ans. Parce que Isaac était le fils promis que Dieu avait promis à Abraham. Abraham avait promis, pour Dieu avait promis un fils s'appelle Joseph. Il a dit, Dieu m'a dit que j'aurai un fils appelé Joseph. Quand sa femme tombe enceinte, c'est une vie.
Allez, mon gars, tu vas dire Joséphine. Ton Dieu a menti. Et le Dieu qui m'a promis a dit s'appelle Joseph. C'est ainsi qu'il fait. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Ne regarde pas ce qu'il fait avec l'autre, mais c'est à quoi il t'a donné à toi. Crois-moi, s'il t'a appelé ici pour te bénir par le don des visions, tant que tu ne l'exploites pas, tu n'auras pas le salaire. Parce qu'il t'a dit qu'avec tes yeux, tu devais sauver 5 personnes. Puisque tu ne perds pas, pour lui, tu n'as pas de travail. Et tu n'auras pas le salaire. Si la Seigneur t'a dit qu'il va bénir les gens par ta prophétie, tu n'es jamais là. Tu n'aurais pas le salaire. C'est oh, j'ai commencé de prier le matin. Elle a peine arrivé là. Elle a compris. Elle a les armes. Moi, depuis là, je me barrière. Vous savez, quand il a compté ces gens, ils avaient envoyé tous dans la même plantation. D'accord? Mais j'en suis convaincu que chacun fait le travail, un autre travail que l'autre. Parce que ceux qui sont allés le matin, ils ont sûrement commencé à désherber. Et ceux qui sont les 11, ils sont venus brûler le feu. Ils ont fait les tâches bien fait, ils ont brûlé le feu. Et ils ont remarqué que tous ont été payés au même prix. Mais c'est là comme ça qu'ils se sont engagés. Oui, monsieur. Dieu veut te bénir. Parce que s'il t'a donné cela, c'est pour te bénir. Mais c'est une élément de toi. Tu n'exploites pas cela et tu te prends la bénédiction. Église. Quand il a voulu bénir Marie, Marie devait d'abord accepter la parole. Il fallait qu'elle accepte pour que la récompense lui soit donnée. C'est la même chose pour chacun de nous. Oh, je n'ai pas le temps. C'est des choses profondes qu'il a touchées, que si on touche là-bas, on va plutôt s'enflammer, c'est pas bon. Je suppose que ce qu'il a dit était déjà juste. Il y a ce qui sort de la paresse, sort de la négligence. Arrête de servir ton Dieu, la main à laquelle tu le sais. Je vais dire une chose. Quand vous allez passer être triste, à prendre de telles décisions, ne sors pas de là étant satisfaite. Tu as chanté. Je sers mon Dieu qui est fait des chairs et pouvoir une voix pour moi. Ce Dieu s'appelle Abandide. Tu l'as chanté sans le comprendre. Mais c'est ce que tu chantes. Que je sers un Dieu qui est fait des chairs. Le Dieu qui est fait des chairs est triste à la main à laquelle tu sers Dieu. Amen. J'ai dit aux gens que les gens ne s'en rendent pas compte. Nous servons Dieu en servant le pasteur. Le pasteur sert Dieu en nous servant nous. Lui, on est l'homme de Dieu. Il veut vous, le peuple de Dieu. Et quand vous amenez l'habileté sur la chair à s'attrister, penses-tu être heureuse dans ton cœur? J'avais dit à tous ceux qui sont, soi-disant, qu'on a dit vases, une telle décision de mener à jeûner, à mettre les genoux sous le sol, et implore la grâce de Dieu pour cela. Il a même prié que l'onction ne tombe pas sur vous. Alléluia. Que l'onction ne tombe plus sur vous dans cette église. Avec quelle position vous l'avez mis à cause de votre paresse et négligence? C'est pourquoi on a dit la récompense du maître de la maison. Donc la récompense qui vous a payé. Votre prix à payer. Tout ce que vous avez dans l'église là, c'est 0. Il est déçu, découragé, au point qu'il vous fait même plus confiance. Mais c'est son Dieu qui t'a dit, tu es ma servante. Et c'est lui qui t'a dit que tu as des prophéties.
Celui qui a Dieu t'a appelé pour chanter, lui qui a Dieu t'a appelé à chaque position plus avancée, ça c'est sa bouche. C'est son Dieu qui a confirmé cela. Malheureusement, je ne sais pas quoi vous dire, mais je suis en train de vous dire tous ceux qui sont pas vases là, bon, en tout cas, vous avez été épargnés, mais tous ceux qui ont été vases dans cette église, c'est comme si on vous livrait à Satan. C'est une livraison à Satan. Quand il demande que le sol ne tombe plus sur vous. Voyez-vous? Alors je vais dire à chacun de vous ce soir. Oui, on appelle ça faire une sainte convocation. Revenez à Dieu, supplier Dieu jusqu'à ce qu'il vienne changer la vie. Oh, je te donne un conseil. La prière change tout, même la pensée de Dieu. Alors c'est à vous, je veux dire nous, d'aller prier, Seigneur, change cette décision. Enlève cela de son cœur. Parce que le maître de la maison, l'heure arrivée où il fait prier à chacun, c'est pour être convenu. Pouvez-vous imaginer que si ceux qui étaient venus à 6 heures n'ont pas fait leur travail, mais réclament leur salaire, et vous n'avez pas travaillé? Aux églises, ce qui a été dit ce soir est profond. Il y a certains qui sont faits pour prier. Il y a ceux qui sont faits pour témoigner. Il y a ceux qui sont seulement dans leur seul rôle, savoir les yeux spirituels pour regarder. C'est pas lui qui vous a appelé, c'est ton Dieu qui t'a mis à cette position et cette place. Et ça ne va pas seulement pour les vases. Cette église est pareille. Les cultes, on ne vient jamais ici à l'heure. Même quand on a écouté, les gens commencent à chanter. Il marche comme si ce n'était pas son problème. Il n'est jamais précis. Les réunions ici, ministres, ça arrive ici là. C'est qu'on appelle là le gendre. Un premier ministre rentre. Il dit les ministres. Les réunions, ils ne sont jamais ils arrivent par malheur. Vous pouvez voir deux par malheur. J'ai l'impression qu'il avait promis sa femme. Donc il a pris la main et dit je m'en vais à l'église. C'est ainsi qu'on sert le Dieu de cette église. C'est comme ça qu'on le sert. Et la paresse est entrée partout. Une si grande paresse avec un si grand réveil, ça ne pourra que zéro. Normalement, mardi, tous ceux qui sont bases, si tu n'es pas au travail, tu dois courir ici. C'est faire un jour spécial pour eux. Parce que c'est le jour à laquelle on vient consulter Dieu pour qu'il nous dise ce qui ne va pas dans la semaine. Comment on va faire les choses de la semaine? Comment éviter les dégâts de la semaine? Les samedis, c'est pour t'enseigner, mais les 2 jours, tu n'es pas là. Et un chrétien qui n'est pas entendre la parole de Dieu, je ne sais pas où tu vas ta réjouissance. Crois-tu? Avec laquelle tu le sers là, es-tu sûr que tu t'attends une récompense pour lui? La main à laquelle tu le sers, la paresse, la négligence. Je vais reprendre. Cette église ne prie pas. Vous n'avez pas vu de prière ici. Vous n'en avez pas. Vous priez peut-être pour les sorciers de vos familles, oui, là peut-être vous priez. Mais prière, vous ne priez pas. C'est ce qui fait que même l'onction pour descendre, il a du mal à descendre.
Parce que vous-même, nous ne sommes pas disposés. Oui, c'est à l'heure du culte, même un monsieur devant la porte. Tous se sont occupés. Vous regardez les personnes à laquelle vous apprenez à enseigner. Nous sommes nous-mêmes le seul et seul frein de cette église, c'est nous-mêmes. La main à laquelle on sort, c'est Dieu là. Mais c'est pas moi, ok, église là. La récompense d'un maître de maison pour son ouvrier. N'est-ce pas, non? C'est pas moi qui l'ai écrit. Mais je me suis dit que, arrêtez, Dieu est bizarre. La seule phrase là répond à tous vos questions, répond à chacun de vos résultats. J'avais déjà te poser la question ce soir. Quelle est la récompense que le maître de la maison me donne? Qu'est-ce que je reçois comme salaire de lui? Je vais t'emmener par ceci. Une maman, elle priait à la lettre. Elle va à l'église tous les jours. Elle est un jour, dans le rêve, Dieu veut lui payer 5 francs pour tout ce qu'elle a fait. Il dit, bon, tu vas dans le songe, que pour tout ce que je vais aller là, je te paie, pour que je te dois, pour lui, je te dois passer 5 francs. Elle dit, oh Seigneur, tout ce que je m'avais payé, que je dois, c'est pour 5 francs. Elle me voit, pourquoi il me paye 5 francs? Je dis, parce que tu ne sais pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire, quand tu vas là-bas, non, tu penses ce soir, tu n'es pas le servir de lui. Tu vas pour te faire voir. Tu vas pour qu'on t'observe. Arrêtez, tes récompenses, non? C'est qu'on t'applaudit. Oh, il y a beaucoup d'églises. Et c'est là ta récompense. Pourquoi tu as payé 5 francs? Il était même gentil de donner même les 5 francs. Et c'est le salaire que beaucoup de nous autres ici, on en a. C'est pourquoi le maître de la maison va te payer. C'est peut-être convenu qu'il devait te payer. C'est-à-dire qu'il va te donner le Saint-Esprit. Il va te donner le mariage, il va te rendre heureux, il va te rendre ceci. Mais si tu ne fais pas le travail pour lequel il t'a payé, comment va-t-il, pour lequel il t'a employé, comment va-t-il te payer? Tu es une ménagère. J'arrive chez le patron, tu t'assois, tu suis la télé. Tu ne fais rien. À l'heure des parties, tu te lèves, tu repars. Tu es sûr que monsieur, la fin du mois va sortir son main de ses poches. Il lui dit, tu es une bonne ménagère. Je vais dans cette télé, c'est 50 000 euros, c'est 50 000 va te donner. Tu vas être sûr de cela. Mais si le naturel produit tel résultat, que fera le spirituel? Amen. Alors, ce qu'il te faut honnêtement, je suis honnête avec toi, il te faut une vraie repentance. Il te faut une vraie confession. Vous venez ici par habitude, à genoux là, habitude, par coutume. C'est quoi ça ne fait même les effets positifs? Parce que c'est une habitude, une coutume. Et Dieu, les traditions. C'est même une tradition, et Dieu est la tradition. En tout cas, c'est vraiment qui a péché. En tout cas, que Dieu bénisse l'homme à qui il a utilisé ce soir. Frère, tu sais, l'éternité par la manière à laquelle tu prêches, c'est lui qui t'a appelé, va perfectionner lui-même au temps convenable. Même quand tu me vois là, on a tous commencé comme ça. Parfois tu veux venir parler A, tu parles de B. Tu es à gauche, tu es à droite, toi tu veux un peu, il faut partir. Reste seulement là, insiste et marche. Le propriétaire qui t'a appelé, au temps convenable, il te montre une direction.
Reste tranquille. Même s'ils disent on était là, on n'a rien compris. C'est pas ton problème. Tu as ouvert la bouche, non? Les gens sont ta bouche, non? En réalité, la sémence élue, prédestinée de Dieu, a reçu quelque chose dans tout ça. Les gens se sont dit, oh oui, oh, c'est vrai, oh. Mais il y a trop d'intellect. Il fallait qu'il saute à ce niveau-là, il fallait qu'il fasse ça. C'est toi qui le conduis. Donc, frère, reste tranquille et avance. Quoi, ma frère? J'ai déjà lu la Bible correctement, frère. Quand ça a commencé, c'était compliqué, bien compliqué. J'ai placé les lieux à la place des larmes. Frère, j'ai parlé le français dans le désordre, n'importe comment. Plus j'ai avancé, plus le Seigneur, il fera la même chose pour toi. Il arrangera. Alors, Église, soyez bénis par la parole de ce soir. À votre Dieu, point des hommes pour parler de sa part. Il ne ferait pas comme tu veux, il va comme lui Dieu veut. Alors, shalom Église, nous nous lèvons.